à toutes et à tous. Ce journal sera une nouvelle fois très largement consacré à la lutte contre l'épidémie de coronavirus. Et pour débuter cette édition, cette information qui nous est parvenue lundi en milieu de journée, le ministre d'État, Serge Tel, a été testé positif. Il est asymptomatique et confiné à son domicile. Son état de santé n'inspire aucune inquiétude. Il poursuit ses activités professionnelles depuis son domicile, en lien notamment avec le gouvernement qui a organisé lundi soir un nouveau point presse. Les explications d'Alexandra Pani. Alors par rapport à l'épidémie, elle est venue sur nous, nous nous y attendions. Nous avons protégé la principauté de Monaco le plus longtemps possible et les mesures ont été bien observées, elles ont plutôt bien fonctionné puisque nous avons été touchés parmi les derniers. Aujourd'hui le virus circule, donc l'épidémie va se poursuivre et nous devons être là, présents pour à la fois rassurer la population et mettre en œuvre les mesures indispensables pour soigner les personnes qui en auront besoin. Tous ces cas sont évidemment portés à la connaissance et gérés par l'hôpital Princesse Grace, qui décide selon les symptômes du patient, soit de le garder en hospitalisation, soit de le renvoyer à domicile où il bénéficie d'un système d'hospitalisation à domicile. Ces personnes-là, évidemment, nous devons nous en occuper et les suivre. Et donc pour cela, l'idée c'est qu'il y aura des cellules qui vont être mises en œuvre avec pour chacune d'elles un médecin, une assistante sociale pour les besoins de la vie quotidienne, et puis une personne qui sera chargée de la logistique. Et je remercie la Croix-Rouge monégasque qui s'est portée volontaire pour assurer justement la distribution des repas, pour amener les produits de première nécessité, pour faire en sorte que ces personnes soient rassurées, qu'il y ait un contact constant. Et ce que nous mettons en œuvre aussi, c'est des possibilités de téléconsultation et de suivi à distance. Et donc chacune de ces cellules aura une tablette et il sera ainsi possible d'être en relation avec la personne concernée dont nous aurons les coordonnées téléphoniques, adresse mail et coordonnées Skype par exemple. Ce que nous cherchons à faire, c'est avoir des mesures qui sont phasées dans le temps, certaines avec un effet immédiat pour alléger la trésorerie des entreprises et des commerces qui sont mis à mal. Par exemple, à travers le recours au chômage partiel ou au chômage total temporaire, à travers des mesures qui avaient déjà été annoncées la semaine dernière, comme la possibilité de déclarer sa TVA, mais de reporter son paiement pour les 2 mois qui viennent. Même chose au niveau des charges sociales. Et puis une mesure peut-être qui est moins bien comprise, qui est le prêt à taux zéro. Bon, de toute évidence, l'idée c'est que jusqu'à présent, nous avions un dispositif qui permettait à l'État de prendre en charge une partie du taux lors d'un emprunt qui était réalisé par une entreprise auprès d'un établissement bancaire. Maintenant, nous prenons en totalité ce taux. Donc c'est pour ça que je l'appelle le prêt à taux zéro. Et puis il y avait également un fonds de garantie qui existait et qui avait pour but de garantir jusqu'à 65% des sommes prêtées par les établissements bancaires. Dans un premier temps, nous avions porté à 100% ce montant. Donc les banques pouvaient se sentir libres de prêter et en quelque sorte, 100% de la somme prêtée, s'il y avait un défaut, était garanti. Nous nous sommes dit que le montant actuellement investi dans ce fonds de garantie n'était sans doute pas suffisant pour faire face à la crise aujourd'hui et dans les jours qui viennent. Et donc, nous avons décidé de porter cette contre-garantie de l'État auprès que les établissements bancaires pourraient effectuer à concurrence de 50 millions d'euros. Donc c'est une somme significative. Elle fera l'objet, bien évidemment, d'une ouverture de crédit et le moment venu, donc, de discussion et de vote au Conseil national. Je ne doute pas un instant que tous nous aurons à cœur de pouvoir débloquer ces sommes et venir en aide aux entrepreneurs et aux entreprises et aux commerces et aux salariés, aux employés, tous ceux qui sont aujourd'hui en difficulté à cause de la crise sanitaire. Et pour apporter un soutien à l'action gouvernementale, la Croix-Rouge monégasque est plus que jamais mobilisée. Je vous propose d'écouter son secrétaire général, Frédéric Platini. On est auxiliaire des pouvoirs publics, donc ça veut dire qu'on répond clairement aux besoins exprimés par l'État. On a été présent depuis le 2 mars au centre d'appel qui avait été mis d'abord au niveau des pompiers et maintenant au Covid Center. Et donc on a nos bénévoles et nos salariés qui assurent une permanence, je dirais, au niveau du centre. Ça, c'est la première activité qui nous a été confiée. On va voir si elle va monter en puissance dans les semaines à venir. La deuxième activité, c'est sur les personnes confinées, c'est de la logistique. Ça veut dire amener à manger, amener des produits de première nécessité. Et ça, on est déjà en front line et on va voir s'il faut aussi étendre le dispositif.
On a une force de frappe qui est quand même assez importante. On a une cinquantaine de salariés, mais on a 500 à 600 bénévoles. Donc là, on rabat le ralliement des bénévoles, parce qu'il y a pas mal de mesures qui ont été prises, et il y a des gens aujourd'hui qui ont plus de capacité de travail que ce qu'ils avaient il y a même une semaine avant que des mesures soient annoncées. Il y a des événements qui ont été annulés, ça veut dire que nos secouristes sont moins mobilisés. Donc je pense qu'on a effectivement une réserve et une capacité d'intervention aux côtés de l'État, puisque c'est toujours l'État qui dirige, mais on a la capacité d'assister l'État dans ses actions. Le service social, aujourd'hui, est fonctionnel. On n'a pas arrêté les services sociaux. Aujourd'hui, on continue à donner des tickets pour les personnes les plus nécessiteuses. Donc on continue notre travail au quotidien. On a arrêté des activités, le passage en hôpital, le passage dans les maisons de retraite, pour des questions évidentes de ne pas propager encore plus ce virus. Mais effectivement, nos gens sont formés, nos gens sont prêts à aider. Et vous le savez, dès samedi soir, la Principauté de Monaco a décidé la fermeture des hôtels, des restaurants, plus généralement de tous les lieux accueillant du public et n'étant pas essentiels à la vie du pays. Restent ouverts les magasins et marchés d'alimentation, les pharmacies, les bureaux de tabac et de presse, les stations essence, les banques. Et pour les restaurateurs, il a fallu organiser l'écoulement du stock de marchandises. Certains ont décidé de se tourner vers le milieu associatif, comme nous l'explique Alberte Escande, restauratrice et présidente de l'Association des industries hôtelières de Monaco. Lorsque le gouvernement nous a dit qu'il fallait fermer samedi soir à minuit, on a suivi naturellement, on n'est pas contre, mais on s'est retrouvé avec la marchandise dans les frigos. Qu'est-ce qu'on allait faire de tout ça? Donc l'idée était de dire on va proposer au personnel. Et puis, on essaiera de voir avec les associations. Donc, depuis hier, j'ai contacté plusieurs associations. Elles sont intéressées, naturellement. J'en ai répertorié 7 ou 8 qui iront chercher la marchandise dans les restaurants. Au niveau des hôtels, certains, c'est assez difficile parce qu'ils ont mis la marchandise sous vide, ce qui pouvait se mettre sous vide pour la garder pour la rentrée. Et puis après, j'espère qu'on va pouvoir aider le maximum de personnes. Voilà, c'est tellement difficile pour tout le monde en ce moment qu'il faut s'entraider, parce que je crois que le mot bienveillance, on a oublié ce que ça voulait dire. Autre décision prise en raison de l'épidémie de coronavirus, la suspension ou l'annulation de championnats et événements sportifs. Une décision qui touche directement le sport monégasque, qu'il s'agisse de football, de basket ou bien encore de tennis. Les explications d'Émilie Rousseau. Le sport à l'arrêt jusqu'à nouvel ordre. Depuis une semaine, les annonces se multiplient concernant la suspension ou l'annulation de compétitions sportives en raison de l'épidémie de coronavirus. Une décision que les clubs respectent, même si de nombreux inconnus demeurent sur la poursuite du calendrier sportif. Alors que certains joueurs, professionnels et entraîneurs ont été détectés positifs au coronavirus, il est important de rappeler les mesures d'hygiène à respecter, y compris dans le domaine du sport. Le Covid-19 a aussi des répercussions dans le monde du football et du tennis. Certains joueurs ont été dépistés, donc positifs au Covid-19, tels que Rudy Gobert. Donc on a redemandé aux joueurs de bien respecter les consignes de sécurité, avec le lavage des mains, de nous contacter en cas de symptômes viraux, donc fièvre, toux et puis ou maux de gorge. En principauté, les décisions ont été dures à prendre, mais face à la progression de l'épidémie, les organisateurs de manifestations sportives en principauté n'ont pas eu d'autre choix que de prendre acte des mesures en reportant ou en annulant tout simplement leurs événements. Ainsi, et alors que le cours central commençait à prendre forme, c'est la mort dans l'âme que le Rolex Monte Carlo Masters a dû se plier à la décision de l'ATP de suspendre tous ses tournois pour une durée de 6 semaines. Je pense que la décision d'ATP était responsable, étant donné le contexte sécuritaire, sanitaire. Et cette décision a provoqué vraiment une grande tristesse de toute une équipe qui a travaillé très très dur durant ces derniers mois. Des joueurs qui adorent les tournois, ils adorent venir ici, c'est clair. Et puis des spectateurs, fans, et je pense vous médias aussi, et j'en passe. À ce moment-là, la santé des joueurs, c'est
les joueurs, tous ceux qui gravitent autour ou sont impliqués dans les tournois, spectateurs, staff et tous les autres, c'est devenu primordial. Il n'y avait pas d'autre choix que d'annuler tous les tournois pour les 6 prochaines semaines. Sur le port Hercule, le montage des tribunes a aussi débuté. Si les 3 premiers Grands Prix de la nouvelle saison de Formule 1 ont été impactés, pour l'heure, aucune décision n'a été prise aussi bien pour le Grand Prix historique que pour le Grand Prix de Formule 1. La Ligue professionnelle de football a, elle, suspendu ses championnats. Une décision respectée par l'AS Monaco qui doit adapter désormais ses entraînements pour que les joueurs restent en forme au cas où le championnat reprendrait ses droits. Entraînement adapté également pour la Roca Team qui est, elle, engagée en Jeep Elite et en Eurocup. Les salles resteront muettes jusqu'à nouvel ordre. Nous avons vécu l'expérience de jouer des matchs à huis clos et je crois sincèrement qu'il est préférable d'arrêter les compétitions au lieu de continuer ainsi. Le basket n'a pas de sens sans ses supporters. On joue pour notre public. À présent, nous devons évaluer la situation et ce sous différents points de vue. Il faut protéger la santé de nos joueurs et de nos employés. Nous devons aussi étudier le cas légal de ce report car nous n'avons jamais connu ce cas auparavant. Et puis il faut que nos joueurs conservent une pratique sportive. Nous ne savons pas combien de temps cette situation va durer. Nous allons voir dans les prochains jours si nous allons rester à Monaco pour continuer à s'entraîner ou si nous allons leur accorder une pause. C'est le monde du sport qui est frappé de plein fouet en général. Le top 12 championnat élite de gymnastique est également à l'arrêt. L'Étoile de Monaco devait accueillir Sotteville le 21 mars en demi-finale retour. Les clubs amateurs ne sont pas épargnés. Les salles de sport, elles, ont fermé leurs portes. Voilà ce que l'on pouvait dire aujourd'hui sur ce dossier portant sur l'épidémie de coronavirus. Nous nous retrouvons tous les soirs à 19h pour une nouvelle édition, un nouveau point d'information sur Monaco Info. Le soleil sera prédominant tout au long de la semaine. Mardi, quelques rares nuages voileront le ciel et le thermomètre grimpera jusqu'à 14 degrés au meilleur moment de la journée. Mercredi, plein soleil tout au long de la journée. Jeudi, le temps restera clair, même si quelques passages nuageux seront possibles dans l'après-midi. Vendredi, une très belle journée avec des températures comprises entre 9 degrés le matin et 15 degrés dans l'après-midi. Le week-end prochain devrait être aussi agréable côté carte météo.